Hello you, welcome, welcome, welcome. J'avais envie de faire un petit collage, mais pour tout vous dire, j'avais envie de le faire toute seule, moi-même, avec moi-même. Voilà, vous me saoulez, c'est horrible, c'est insupportable. Non, j'avais juste envie de coller un petit peu sans nécessairement parler. Oui, cela m'arrive de ne pas parler. Et en fait, j'avais envie de faire voilà, une page sur ce carnet, parce que les pages sont blanches, vous savez que j'aime bien. Et avec ces carnets de papier, parce que j'adore le motif qu'il y a sur ces carnets, les fleurs sont pas trop classiques, les couleurs sont assez soutenues. Et là, j'avais envie de partir sur quelque chose, alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait un rayon de soleil, hein, mais j'avais envie de partir sur une couleur assez lumineuse. Et quoi de mieux que le carnet jaune. Vous savez qu'ils existent en différentes couleurs. Donc là, comme vous le voyez, je suis simplement en train de chercher mon papier. Et oui, il faut bien prendre le temps de la réflexion. Et finalement, j'ai pris voilà, un des premiers que j'avais vu. Je me disais que ça serait sympa. Alors, je me suis vraiment lancée à l'improviste, hein. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, mis à part cette idée de fond blanc, de papier de ces carnets-là, et envie de partir sur du jaune. J'avais vraiment envie de quelque chose de très lumineux, mais c'était la seule chose, la seule idée, le seul point de départ que j'avais. Et là, je réfléchis. Non, en fait, j'avais envie de prendre des étiquettes, ou au moins... Ouais, au début, je pensais le faire avec plein de, vous savez, de mémos, de petites notes et tout ça. Donc là, je cherche dans ma desserte. Voilà, et je prends ces petits carnets tout simples que j'aime beaucoup. Et là, je me dis que je vais faire l'activité préférée du collage, hein, déchirer. J'ai envie de faire une page avec des choses, mais pas trop. Et vous allez voir ce que je vais choisir après. En fait, je suis super contente. Et j'ai simplement changé de place certains de mes accessoires, enfin de mes éléments à la maison, et du coup ça m'a rendu plus accessible des choses. Avant je devais tendre le bras, maintenant je dois juste entre guillemets attraper dans un tiroir. J'ai fait juste un petit changement, et c'est un petit carnet où plus je l'utilise en fait, plus je l'adore. Donc vous allez voir et vous allez me dire ce que vous allez en penser, enfin ce que vous en pensez du moins. Oui, alors au début, c'est vrai que je voulais quand même quelque chose pour compléter un petit peu. Je voulais voir ce que j'allais mettre en fond. Et là, j'ai sorti vous savez, ce rouleau de stickers que j'aime beaucoup. Parce qu'il me permettait, tout en restant dans les tons, d'ajouter une petite couleur supplémentaire. Et il se révélera en fait que le choix était bon. Parce que de m'être orientée vers ces stickers m'a permis d'étendre les possibilités en termes de couleurs, tout en restant dans un choix assez lumineux, je trouve. Et je trouve que ça s'est pas mal enchaîné. Vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là, j'essaye de trouver... vous savez, j'aime bien toujours partir, essayer de trouver un peu le fond, comment le disposer avant d'avancer et de passer à autre chose. Je sais pas, je trouve que la couleur là du papier ressort bien parce qu'ils ont vraiment des très jolis tons. Alors, on n'est pas tout à fait dans les mêmes tons, mais ça s'accorde pas mal. Il faut bien voir que comme ça ne sera pas tout seul, ça permet d'étendre un peu, vous voyez, les nuances. J'ai rempli mon pot de peinture, j'ai nettoyé mes pots de peinture, mais n'importe quoi, mes pots de colle, et donc maintenant il recoule à nouveau correctement, donc c'est plus pratique. Donc je viens petit à petit. Et voilà, je sors ce petit carnet que j'avais acheté, vous devinez, chez Journal C. Alors à chaque fois, vous avez les pages ou en washi ou en PET. Et pour une fois, vous allez voir, je ne vais pas nécessairement choisir le PET. En fait, vous savez, le washi... Effectivement, on peut avoir des difficultés à l'utiliser en papier, c'est pas toujours évident sur nos créas, sauf si on le laisse ou sur le papier d'origine en dessous le fond, ou alors si on vient le mater sur un autre papier, et auquel cas c'est plus un stickers en washi, c'est tout simplement un stickers, un die cut, voilà, qu'on vient poser.
Là, vous allez voir la prouesse de contournement que je vais faire. Oui, 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 j'ai été vraiment mais très, très inspirée. J'ai fait preuve de beaucoup de souplesse pour venir découper. Il y a franchement des jours où on a de ces idées. Je m'épate toute seule quand même, hein. Donc, vous voyez, j'ai choisi ces dessins. J'adore ce carnet parce qu'il y a des petits dessins, ils sont tout petits, mais alors ils sont très, très, très bien faits. Et on voit vraiment très bien, en fait, le motif et avec des jolies couleurs. Et ça fait... moi, je trouve que le rendu est bien. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Bon, bah là, évidemment, hein, Barbie est de sortie. Il n'y a rien de mieux qu'une petite guillotine pour couper droit, je trouve. Et vous voyez ce qui m'a plu en fait, c'était des couleurs assez vives sur le dessin et qui se mêlaient très très bien en fait au papier de fond que j'avais choisi et même aux stickers effet nuage aquarelle. Je trouve que les deux, l'ensemble en fait était pas mal. Et donc, je vais venir petit à petit compléter avec ce qu'il y a, parce que vous savez que moi, il y a quelque chose que j'aime. Oui, alors, il y a tous les stickers qui se sont enlevés autour. Ça a été assez embêtant. Et là, je suis venue et vous voyez, c'est là où c'est intéressant. Et vous voyez, excusez-moi, en fait, en même temps, je fais des mouvements de ma main pendant que je fais la voix off. Vous avez à la fois l'utilisation d'un papier washi en tant que die cut en le laissant sur la base et vous allez voir que l'étiquette, elle, je vais l'utiliser 100% washi, c'est-à-dire que je la décolle comme vous le voyez et je vais venir l'appliquer. Et en fait, c'est intéressant de voir un papier washi a vraiment plusieurs façons d'être utilisé et ça, c'est vraiment cool parce que notamment là, quand vous avez un papier avec fond blanc, quand vous avez un stickers washi, eh bien ils se font très très bien sur le papier blanc. Et ça, c'est super intéressant. Et là, moi, j'avais besoin de rajouter un petit peu d'écriture. En plus, dans l'enchevêtrement des trucs qui s'étaient décollés, il y avait un petit motif que je voulais mettre en décoration sur la page. Donc, je suis venue le récupérer. Hein, comme je vous l'ai dit, hein, rien ne se perd, tout se récupère. J'allais quand même pas gâcher ce super joli petit morceau. Évidemment, comme il a fallu que je colle l'écriture après, eh bien, il faut bien que je recolle après le papier. Alors peut-être que j'aurais pu le mettre un petit peu plus en dessous sous l'étiquette, mais là je risque vraiment d'abîmer et je me suis dit que parfois le mieux est l'ennemi du bien, donc je me suis arrêtée là. Après, je me suis dit que j'aimerais bien venir mettre une autre image, hein, parce que une, c'était bien, mais j'ai eu envie de fonctionner par deux, voilà. Seul petit regret, c'est que le dessin n'était pas tout à fait dans les mêmes nuances, mais malgré tout, les deux vont bien ensemble, parce que vous verrez, j'ai utilisé un autre élément de cette page, en fait, de stickers, de façon à pouvoir créer un lien, en fait, un petit peu entre les deux. Alors, ça rendait bien sur la page du livret, donc pourquoi ça ne rendrait pas bien sur un collage si on utilise les éléments comme pour créer un petit peu un lien entre les différentes parties de la page. Et vous voyez, ça permet d'avoir des motifs. Je trouve ces dessins sont tellement jolis. Oui, là, je vous montre des choses. Ces dessins sont tellement jolis que, à la fois, ils sont bien présents, mais à la fois, ils ne sont pas trop, à mon sens en tout cas, trop encombrants sur la page. Et donc, ça permet d'avoir un rendu qui me convient. Donc vous voyez, toujours pareil, hein, j'ai bien gardé le fond, je ne les ai pas utilisés en washi. Ça permet que les couleurs soient plus intenses et d'éviter les problèmes de surépaisseur avec les couches successives. C'est l'avantage de mater. Et là, vous voyez, je vais venir récupérer le titre en fait de cette page. Et en fait, je croyais qu'elle n'était pas détourée, alors qu'il s'avéra que si, elle était détourée. Mais bon, je ne ménage pas mes efforts pour l'art, hein, de toute façon, c'est évident. Donc là, je me dis que je vais venir la mettre, vous voyez, ici en bordure. Et en fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal de l'avoir mis comme ça.
Vous avez des parties en horizontal et moi j'aime bien mettre des choses à la verticale, vous voyez, pour... ça donne un peu de mouvement et de dynamisme sur les pages, le fait de jouer comme ça sur ce type d'emplacement. Et vous avez remarqué, hein, j'ai ma pince. Oui, 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 c'est proche du miracle hein, chez moi de l'avoir, enfin de penser, alors qu'à chaque fois j'en ai besoin et je n'y pense qu'au dernier moment. Voilà. Et j'aime bien la différence de taille, de caractère du titre. Donc c'est pas mal. Là j'aplatis bien parce que j'ai vu qu'à un moment donné j'avais pas bien aplati. Et je vais continuer à aller chercher dans le petit carnet. Alors il y en a de partout des petits morceaux qui collent. Ça m'a bien encombré pendant la création. J'aurais dû tout bien enlever. Ça aurait été plus simple. Et je vais voir s'il n'y a pas d'autres petites décos à récupérer à l'intérieur pour les utiliser. J'adore ces petits carnets. Et vous voyez, ça fait partie des séries où j'en avais pris un pour essayer et j'en ai pas repris. Sincèrement, je pense que j'en reprendrai parce que je les aime beaucoup. Il y a plein de petites choses à utiliser dedans et les dessins sont très sympas, je trouve. Donc là, je me dis que je dois passer à l'étape suivante. L'étape suivante, voilà, je cherche en fait des décos que je pourrais mettre supplémentaires. Et là, je me dis, bon, bah, pourquoi pas essayer des papillons. Pourquoi? Parce que dans ma boîte de papillons, je sais qu'il y en a qui ont des couleurs assez vives, qui sont plutôt, vous voyez, design, pas rétro au niveau du style. Et je m'étais dit que pourquoi pas, ça pourrait être sympa de venir utiliser ces teintes-là. Bon, finalement, le papillon, c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser. Mais bon, c'est vrai que quand on est en cours de création, on se demande ce qu'on va pouvoir mettre sur nos pages. Et voilà, j'ai voulu faire l'essai du papillon, mais finalement, je me suis orientée autrement. Et dans ces cas-là, je n'ai qu'un seul et unique recours, vous allez le voir, mais ding ding. Oui, parce que je sais que j'avais un morceau de rouleau qui me reste, où les couleurs sont assez vives, et je me dis que ça aurait pu être très sympa sur la page. Donc là, voilà, j'ai commencé à chercher parce que on a des dessins qui sont quand même assez présents. Donc voilà, essayer de trouver quelque chose qui ne vienne pas, vous voyez, trop nuire à la présence des dessins. Rajouter un petit quelque chose sans tout perturber. Donc là, voilà, je suis en train de choisir le dessin. Comme vous pouvez le voir. Vous voyez, j'aurais pu mettre des couleurs encore plus vives, mais je trouve que ça n'allait pas. Donc je suis partie plutôt sur quelque chose qui a des couleurs, mais pas trop. Mais je trouve, vous allez voir, qu'il va assez bien s'insérer dans la création. Donc là, en fait, je décide de le mater, mais vous savez, sur de l'acétate, pas sur du papier. Vous savez que j'adore mater sur l'acétate parce que l'avantage, c'est qu'on conserve vraiment la puissance des couleurs du fait qu'il y ait comme une espèce de transparence. Même si vous voyez, le rouleau n'est pas entièrement transparent au niveau du motif, mais malgré tout, si on met du blanc derrière, les couleurs vont ressortir différemment. Le fait de mater sur de l'acétate permet de maintenir les couleurs initiales en fait du motif. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Donc là, évidemment, je n'avais pas sorti ma petite spatule pour m'aider à appliquer le stickers. Voilà, afin d'éviter qu'il n'y ait trop de bulles quand on le met sur de l'acétate. On a moins le problème quand on le met sur du papier, mais venir poser un sticker sur de l'acétate, oui, on peut avoir des bulles. Évidemment, il a fallu que ça dépasse et que ça colle. Et oui, toujours Miss Catastrophe. Allez, je vais venir rapidement détourer. Je ne vais pas vous imposer tout le détourage du sticker. Enfin, du moins, je crois. Je ne sais plus. Quand vous détourez par contre de l'acétate, c'est important d'avoir des ciseaux qui coupent bien. Parce que sinon, ça va vous faire des nuances autour de l'acétate, comme si on avait vrillé un peu le papier. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des ciseaux qui coupent très bien. Pour ne pas nuire au rendu du sticker collé dessus. Ah bah non, finalement, vous avez la chance et l'honneur de voir l'intégralité du détourage. Mais quelle chance vous avez, quelle chance!
vous voyez ce que je vous disais, les morceaux se sont collés de partout. Donc là, après, je me suis dit, moi, généralement, quand je mets sur de l'acétate, j'aime bien venir coller en effet 3D. Donc, je vais aller chercher mon scotch double face transparent épais. Par contre, je ne prends pas le Action parce que le Action, je le trouve un tout petit peu trop épais. Mais après, ça, c'est juste un point de vue personnel. Ce qui m'inquiète, c'est que mon rouleau est presque fini. Et après, j'en ai plus de cette épaisseur-là. Bon, là, je l'ai fait hors caméra, hein, de façon à ne pas vous importuner avec ça. Donc là, voilà, je vais venir le positionner. Donc je fais bien attention de le positionner, vous voyez, à cheval sur le fond étiquette et en même temps sur le fond et un petit peu sur les écritures tout en touchant le dessin du haut, comme pour créer, vous voyez, un équilibre, toujours dans le positionnement du personnage. Là, je viens regarder ce que je pourrais utiliser d'autre. De mon petit carnet, il y a toujours des petits éléments de déco qui sont intéressants. Je cherche, je cherche. Voilà, là je vois un petit élément. Alors là, pour le coup, il est en PET, donc il est transparent. Mais voilà, vous voyez, je voulais refaire descendre un petit peu le dessin vers le bas, rajouter des petits éléments pour compléter un petit peu la page. Oui, là je trouve qu'en haut il me manque quelque chose, donc je vais venir chercher ce que je pourrais mettre. Et là, vous voyez, ce que j'aime bien dans ces carnets, c'est que vous avez des fonds, des lignes, des parties, pardon, écriture, pas seulement les gros titres, qui sont dans les couleurs de la page. Donc là, par exemple, ce que je viens mettre, c'est une écriture en bleu. Alors malheureusement, je peux pas... Si je n'avais pas collé tout autour du die cut, eh ben, j'aurais pu soulever un petit peu, mais je vous le dis souvent, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et comme j'ai collé partout, je n'ai pas pu faire comme je voulais. Mais vous voyez, par contre, de venir mettre un sticker aux écritures, à la couleur, pardon, d'écriture de la page, je trouve que le rendu est vraiment très sympa. Et vous savez que moi, j'aime pas jeter. Je viens réutiliser le petit morceau, le mettre de l'autre côté. C'est toujours sympa à utiliser. Et là, je me dis, alors vous voyez, déjà, je vois que le truc zébré en bas, je ne l'ai pas mis droit. En regardant la vidéo, je me rends compte qu'il ne manque pas grand-chose, mais bon. Et là, je me dis, mais finalement, pourquoi est-ce que je mets qu'un seul personnage? Je pourrais bien en mettre deux. Et il y avait celle-ci qui m'avait beaucoup plu. Et je m'étais dit que ça serait sympa d'en mettre deux sur la même page. Après tout, on n'est pas obligé de se limiter à un ou à deux. On peut même mettre autant qu'on en veut. L'important, c'est que ça nous fasse plaisir. Donc là, je vais chercher sur quoi la mater. Je suis allée chercher un morceau. Ah, bah je vais à nouveau faire tout le détourage avec vous. Désolée de vous imposer ça. En plus, j'aimais bien dans ce sticker la chevelure rousse du personnage. Ça permet qu'elle ressorte bien aussi sur la page. Et ça fait un petit élément supplémentaire qui est bien agréable à mon goût. Donc, hop, presque fini. Après, moi, ce que j'aime bien aussi de mater en acétate, c'est que ça donne un peu de raideur, de rigidité, enfin ouais, de raideur aux stickers. Et du coup, c'est bien pratique après pour venir les mettre sur les pages. Je trouve que c'est sympa. Et le fait de le mater un petit peu en hauteur, on n'a pas de problème, vous savez, quand on colle et que du coup, il y a les différents niveaux qui ressortent. Là, au moins, on n'a pas ce genre de soucis. Donc là, pareil, je suis venue mettre le scotch. Maintenant, je vais regarder le positionnement. Et vous voyez, le problème, et la question est la même. C'est-à-dire que je le mets à cheval sur la page jaune, mais je la fais un tout petit peu sortir de façon à donner un petit mouvement. Et là, comme d'habitude, je me dis que j'aimerais bien rajouter quelque chose. Et j'ai décidé de venir prendre mes rouleaux de washi. Et je vais simplement... Je ne vais pas en mettre beaucoup, hein. Je me posais la question de comment finir. C'est pas qu'elle est pas bien la page comme ça, mais j'aime bien rajouter toujours cette petite touche. Je trouve que ça apporte quelque chose qui
en tout cas à moi, me convient. Donc là, j'essaye de trouver la bonne longueur. J'ai décidé finalement de le mettre sur le côté. Au début, je pensais le mettre en haut et en bas. Puis finalement, je me dis que sur le côté, ça pourrait être sympa. Et il y avait un petit peu de colle qui avait coulé, évidemment. Et vous voyez, cette petite note de couleur s'insère bien par rapport au reste de la page. Et c'est sympa. Et bien voilà, vous avez vu la création de cette page. N'hésitez pas à me faire vos retours. Je vous embrasse. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à bientôt.